Coucou les filles, je m'appelle Svetlana, j'ai 47 ans, j'ai 3 enfants et je suis atteinte d'un cancer de pancréas. Ça fait quelques mois qu'on m'a annoncé que je suis atteinte de cette terrible maladie, surtout le cancer de pancréas qui a des très mauvais stats. On m'a annoncé un cancer modérément avancé, ce qui m'a fait rire. Je trouvais ça trop mignon, je trouvais ça très sympa. En fait, modérément avancé, ça voulait juste dire que je ne suis pas opérable immédiatement. Je viens de terminer mes séances de la chimio. Je commence bientôt mes séances de radio. Apparemment, mon cancer, il a très bien répondu à la Folfirinox. Et j'ai un corps qui a très 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 bien supporté cette chimio. Quand on m'a annoncé que j'ai un cancer, on a été le 2 janvier. Donc, bonne année, vous avez un cancer de pancréas et on ne peut pas vous opérer. J'étais au bout de ma vie, je me suis retrouvée à pleurer, à faire des adieux, à dire à mes amis que tout est foutu, ma vie est terminée. J'ai eu une énorme chance d'avoir deux grandes filles qui se retrouvées autour de moi en me disant: Maman, tu es une femme indépendante, tu t'as battu toujours, il faut que tu te lèves et tu te bats. J'avais un métier, j'étais traiteur, j'étais une maman, j'étais une épouse, j'étais une sœur, j'étais une fille. Et là, je me suis retrouvée juste un malade. Pour plein de gens autour de moi, j'étais juste un cancer géant. Je suis devenue la personne qu'il faut éviter parce qu'on ne sait pas quoi me dire. Et j'ai voulu faire ça autrement. Je veux partager avec les gens qui me comprennent, qui ont les mêmes maladies que moi, nos petites expériences de la vie de tous les jours. Notre petit combat contre cette maladie et notre combat contre la chimio. Parce que la chimiothérapie, c'est ce qui nous maintient en vie, mais de l'autre côté, c'est ce qui nous rend malades. Moi, personnellement, j'ai souffert pendant 3 jours de passage de ma chimiothérapie. Je disais toujours que je préfère la mort que la chimio. Et le lendemain, je me levais et j'ai commencé à me battre. Avec ma fille, j'ai concocté plein de petites recettes pour les smoothies, pour vitaminer mon corps, pour lui permettre de se battre, pour ne pas l'affaiblir. J'ai changé ma façon de vivre. Je m'occupe beaucoup de moi, de mon corps, de ma peau qui dessèche avec la chimiothérapie. Donc j'ai eu pas mal de chance d'avoir ce petit produit que j'appelle le produit miracle. C'est à l'hôpital où je suis soignée qu'on me l'a offert. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. C'est du lait de chez Roche-Posay. Donc je ne sais pas combien il est vendu dans des pharmacies et pas la pharmacie. Il est excellent, il est très gras, mais c'est un des rares produits qui arrive à pénétrer notre peau qui a durci avec la chimio. Donc je l'utilise, en fait, je l'utilise. C'est mon chéri qui a une obligation tous les soirs à me masser les pieds et les jambes et mettre le produit sur mes jambes. Sinon, je fais tout mon cinéma parce que je suis une femme malade. Donc, je profite bien des petites douceurs, des petits câlins, des petits gestes de mes filles. Ma grande fille, elle m'a offert une petite crème de laquelle on va parler dans une de prochaines vidéos parce que là, c'était juste pour avoir le premier contact avec vous parce que je souhaite avoir votre avis, votre façon de se battre parce que nous sommes toutes différentes. Nous subissons toutes et nous essayons toutes de rester une femme, ce qui n'est pas évident. Le pire dans cette maladie, c'est que les gens, ils se retrouvent seuls. Ils souffrent en silence. Ils ne peuvent pas parler aux voisins, aux amis. Personne ne peut pas comprendre ce qu'on subit quand on a la chimiothérapie. Personne ne peut pas comprendre qu'il nous faut très peu pour se laisser couler. Et à quel point on a besoin des autres, à quel point on a besoin d'être entouré, à quel point on a besoin d'amour. Donc j'en ai plein de petits projets, je souhaite contacter les cosmétiques, organiser les petites soirées des filles pour qu'on puisse se maquiller, pour qu'on puisse rester une femme, être toujours belle, se sentir belle. C'est très important quand on sort dehors, quand on nous regarde, on ne voit pas un malade et on voit une femme. Pour moi, c'est très important. Donc, je souhaiterais que vous me laissiez les petits messages pour me dire comment vous vivez votre maladie, comment vous vous battez,
comment vous souffrez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si on peut s'entraider. Je viens de créer une petite page Facebook qui s'appelle Vivre un cancer autrement parce que je souhaite le vivre autrement. Je souhaite me battre autrement parce que la chimiothérapie et les médecins, c'est juste une petite goutte de notre combat. On a besoin d'avoir de morale, des forces. On a besoin de se lever tous les jours, de se maquiller, de sortir dehors et de se dire, je suis vivante, je trace ma petite route, je suis atteinte d'une maladie qui est une saloperie, qui tue, mais je ne me laisserai pas abattre. Il faut gagner bataille par bataille et en espérant qu'un jour on gagnera la guerre. Mais même si on ne le gagne pas, il faut que chaque jour qu'on continue à vivre vaut la peine d'être vécu, qu'elle soit belle, qu'il y ait un peu de soleil, un peu de sourire, un peu d'amour autour de nous tous. Je vous embrasse très très fort. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à ma prochaine vidéo. J'espère que je me porterai bien aussi parce que pour l'instant, je vais bien, mais on ne sait jamais.